Shalom, shalom frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de Jésus et j'aimerais juste vous partager quelque chose au sujet de la transformation. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, la Bible dit « Nous donc le visage découvert, nous le contemplons comme dans un miroir et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. » Dans ce texte, il est en train de nous parler, n'est-ce pas, de la transformation, mais c'est une transformation qui arrive à partir de la contemplation. Parce que nous sommes en train de contempler Dieu, dans sa présence, dans l'adoration, il arrive à nous affecter et à nous transformer. Mais j'aimerais nous dire, la meilleure transformation se passe dans la présence de Dieu, lorsque nous regardons Dieu. La Bible parle de Moïse, lorsqu'il montait à la montagne pour pouvoir, n'est-ce pas, recevoir les instructions de la part de Dieu. Et quand il descendait de la montagne, son visage brillait comme le soleil au point que les gens n'arrivaient pas à le regarder. Tout ça arrivait lorsqu'il était dans la présence de Dieu. Lorsque nous apprenons de passer du temps dans la présence de Dieu, il nous transforme. En fait, il nous communique ses caractères, il nous communique sa vie. Et c'est comme ça que nous sommes transformés. Nous qui étions impulsifs hier, nous devenons calmes, nous avons la paix, nous marchons de la joie. Il transforme notre vie. Nous qui n'arrivons pas à vaincre certains péchés, nous arrivons à vaincre. Pourquoi? Parce que quand nous le contemplons, nous sommes transformés de gloire en gloire. Il est important de comprendre la valeur de l'adoration, de la contemplation, de la présence de Dieu, parce que ça nous transforme directement. Un adorateur n'aura toujours pas une même vie. Sa vie, ça va être transformé, affecté par Dieu. Parce que lorsque nous le contemplons, à chaque fois qu'il se révèle à nous, cette révélation amène une affectation dans nos vies qui nous transforme. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons l'histoire de Ésaïe. La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu l'Éternel. Et quand il vit l'Éternel, il connaissait l'Éternel parce que Ésaïe, dans le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, il prophétisait déjà, mais il ne connaissait pas bien le Dieu pour qui il était en train, de parler parce que c'était un porte-parole. Mais dans Ésaïe 6, quand il vit l'Éternel, il a vu sa sainteté directement, il crie « malheur à moi ». Mais vous regarderez, avant il criait malheur aux autres, mais quand il a eu la révélation de Dieu, maintenant il a compris comment est-ce que Dieu était, comment il était, comment est-ce que les autres étaient autour de lui. Quand vous avez la révélation de Dieu, cela transforme votre façon de voir les choses. Cela transforme votre vie parce que vous savez qui est Dieu, qui vous êtes et qui les autres sont. Alors je nous encourage, bien-aimés, à être des personnes qui contemplent Dieu dans l'adoration, dans sa présence. Parce que nous allons ressembler toujours à ce Dieu ou bien à l'objet de notre adoration. Si c'est Dieu, il va affecter nos vies. Si c'est Dieu, il va transformer nos vies. Cette année, nous voulons, n'est-ce pas, d'aller de gloire en gloire. Et cela ne peut se faire que par la transformation. C'est comme nous voyons, par exemple, la vie d'une chenille. La chenille se transforme d'une forme à une autre. Quand la chenille est petite, n'est-ce pas, elle arrive à un temps où il change en en papillon. Mais il y a différence. Quand il est chenille, une chenille est comestible. Mais un papillon devient un poison. Ça veut dire quand Dieu vous transforme, là où vous étiez faible, vous devenez fort, vous devenez un danger pour l'ennemi. Je prie Dieu qu'il puisse transformer vos vies. Je prie Dieu qu'il change vos vies au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.